Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler de ces petites boules de chair marron que vous pouvez voir parfois sur le cou de certaines personnes ou peut-être que vous êtes concerné. Il n'y en a pas forcément que sur le cou, il y en a sur d'autres parties du corps, mais en général, quand vous voyez quelqu'un comme ça et que vous voyez ces petites boules de chair, c'est ici que vous les remarquez. Alors, comment ça s'appelle? C'est ce qu'on appelle des acrocordons. Vous pourrez parfois entendre le mot molluscum pendulum. À pas confondre avec molluscum contagiosum, qui n'a rien à voir. Ce sont des genres de petites verrues qu'on attrape de manière virale. Là, ici, on est sur quelque chose qui n'est pas contagieux, qui ne va pas se transformer en cancer. Alors, pourquoi en parler? Est-ce vraiment si important? Eh bien, c'est important d'en parler parce que ça peut être le reflet de quelque chose d'autre sur lequel, pour le coup, il faut s'attarder et s'en occuper. Souvent, on va avoir l'apparition de ce genre de petites boules de chair quand on a ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Et qu'est-ce que le syndrome métabolique? C'est l'association de différentes entités que je vais vous citer là maintenant. Obésité, augmentation importante du périmètre abdominal, tout en sachant évidemment que l'augmentation du périmètre abdominal est un facteur de risque cardiovasculaire, donc très important. Ensuite, on peut avoir un problème de tension, une hypertension artérielle. Donc évidemment, l'hypertension artérielle, souvent, quand elle est présente, en tout cas au début, les gens ne le savent pas. Donc c'est bien si le corps peut s'exprimer d'une manière physique, cutanée peut-être, pour se dire, allez, tiens, ce serait bien si je fais un petit check-up chez le médecin et que je check un petit peu ma tension. Pareil sur autre chose qui ne parle pas, l'hyperglycémie, l'insulinorésistance, le fait de développer un prédiabète ou un diabète. Cela peut se manifester par l'apparition de ces petites boules de chair. Or, ça ne va pas forcément s'exprimer autrement. Donc, ça vaut le coup de se dire, tiens, c'est bizarre. Avant, j'avais pas tous ces petites boules noires là qui me poussent sur le cou. Ce serait pas mal si je fais une petite prise de sang pour checker ma glycémie. Autre chose qui ne s'exprime pas, les problèmes liés au cholestérol. Donc là, dans le syndrome métabolique, on va trouver une augmentation des triglycérides, triglycérides et une diminution, en fait, le fait d'avoir un taux de HDL qui est le bon cholestérol, celui qui est protecteur sur le plan cardiovasculaire. On va le retrouver à un chiffre bas. Et ensuite, que dire? Je pense avoir cité tout. Donc, obésité, augmentation du périmètre abdominal, prédiabète, diabète, résistance à l'insuline, hypertension artérielle, élévation des triglycérides, diminution du taux de HDL. Bon, vous voyez que c'est des choses, mis à part le fait d'avoir potentiellement un gros ventre, qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas, et pourtant qui sont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, si vous voyez à un certain moment de votre vie apparaître beaucoup de ces petites boules, attention, il ne faut pas être hypocondriaque, parano. L'idée, c'est pas, j'ai pas envie de vous faire peur, c'est pas de vous dire, vous avez ça, c'est égal à ça. Non, c'est une possibilité. Et c'est fortement corrélé d'après les études scientifiques. Donc, si ça vient, c'est juste que ça vaut le coup de faire un petit check-up et après de remettre tout doucement les choses en place. Vous pourrez jouer. Après, sur cela, quand vous avez une hyperglycémie à jeun sans être dans le stade diabète, voilà, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, vous pouvez faire machine arrière. Si vous avez une hypertension artérielle stade 1, on va dire des chiffres un petit peu élevés, mais pas trop, vous pouvez faire machine arrière. Si vous avez un périmètre abdominal trop important, vous pouvez faire machine arrière. Si vous avez un taux de triglycérides très élevé, vous pouvez faire machine arrière. Donc, c'est pas plus mal que le corps s'exprime de cette manière. J'espère vous avoir appris des choses aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo. Sur ce, moi, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!